de ces lieux transformés. Nous sortirons de ces lieux. Les chaînes vont tomber ce soir. Nous le croyons au nom de Jésus. Nous allons vivre une histoire nouvelle parce que tu es là. Autant on peut s'approcher de toi. Nous croyons que lorsqu'on s'approche de toi, tu changes de vie. Lorsqu'on s'approche de toi, nous ne restons pas les mêmes personnes. Lorsqu'on s'approche de toi, les malheureux peuvent dire que je suis heureux parce que le Seigneur est là. Ainsi nous t'acclamons Jésus. Nous acclamons encore ta présence. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au 6e et 7e verset. La Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madia pendant 7 ans. La main de Madia fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madia montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait rien à Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme ils mititient des sauterelles. Ils étaient innombrables et dans le pays et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Dans d'autres versions, on dit Israël fut très pauvre à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Moi je suis venu, c'est Jésus qui parle, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. Tu peux m'aider à saluer ton voisin, ta voisine. Dis-lui que c'est maman qui te salue. Je dis merci au Seigneur. Parce que ce soir, il m'a permis de me tenir encore devant vous. Et de parler de la part de lui. Il m'a sélectionné. Je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui j'allais apporter la parole. Mais dans son choix et dans son programme, il savait que tu seras béni par une phrase qui sortira de ma bouche. Tu seras béni par une parole. Tu seras béni par une pensée. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui ce soir sera béni. Alléluia. Amen. Et je profite de l'occasion pour dire merci à notre papa pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à notre égard en nous cédant encore la chair ce soir. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, ce soir je vais nous parler sur un point dont j'avais parlé la fois passée. Le Saint-Esprit m'a convaincu de retourner sur ça. La fois passée, j'avais parlé sur ce point en passant. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu d'insister là-dessus. Et après avoir parlé pendant quelques minutes, nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour prier ce soir? S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour
prier ce soir. Il y a un Dieu ce soir en ces lieux pour exaucer. Et ma prière pour toi ce soir, elle est faite de mon cœur, et que tu ne quittes pas ces lieux sans pour autant vivre la main de Dieu, sans pour autant voir tes finances être relâchées, être libérées par la toute puissance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour le culte de ce soir. Nous sommes en train de parler sur les grands thèmes qui est non au péché, non à la pauvreté, et les sous-thèmes que papa est en train de développer, c'est comment vivre sa richesse en Jésus-Christ. Comment vivre sa richesse en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je vais parler d'un sous-thème que j'avais eu à parler lorsque je parlais du sous-thème comment vaincre la pauvreté. J'avais parlé de plusieurs sous-points, et parmi tant de points dont j'avais parlé les jours-là, j'avais parlé d'un point que j'avais intitulé crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel, c'est-à-dire prier. Prier. Lorsqu'on dit crier à l'Éternel, on crie à l'Éternel par les moyens de la prière. Alléluia. Amen. On crie à l'Éternel, on demande les secours à l'Éternel en priant par la prière. En d'autres termes, mes frères et sœurs, si tu veux vivre ta richesse en Christ, tu dois prier. Tu vas me dire non, on ne devient pas riche en priant. Je dirais la même chose avec toi, qu'on ne devient pas riche seulement en priant, mais on devient aussi riche en priant. Alléluia. Amen. Tu vas associer tous les principes que papa nous a donnés à tous ces principes. Tu vas associer ou ajouter la prière. Tu vas me dire ce soir pourquoi je dois prier pour vivre ma richesse en Christ. La fois passée, j'avais dit ceci, que la richesse étant un esprit, la pauvreté aussi est un esprit. Au-delà du fait que la pauvreté soit le fait de manquer quelque chose, la pauvreté soit le fait de manquer l'argent dans son compte à banque, au-delà du fait que ce soit le fait de manquer de quoi subvenir à ses besoins, au-delà du fait que la pauvreté soit causée par la paresse, au-delà du fait que la pauvreté soit causée par la négligence, par les personnes qui vivent dans des pays sous-développés, la pauvreté est un esprit. Alléluia. Amen. La pauvreté est un esprit. La pauvreté est un esprit. Et ce soir, tu peux me dire comment savoir que c'est un esprit de la pauvreté qui est en train de me combattre. Comment savoir si l'esprit de la pauvreté est en train de s'attaquer à mes finances ou bien à ma richesse en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, c'est lorsque tu vas voir ces choses ou ces signes dans ta vie où tu travailles dur, mais tu as un faible revenu. Tu travailles dur, tu travailles comme
un éléphant, mais tu as le revenu d'une fourmi. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Là, tout de suite, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que quelque part, il y a l'esprit de la pauvreté qui est en train de s'attaquer à ton travail, qui s'attaque à tes finances. Lorsque mon frère, ma soeur, tu regardes que tu travailles bien pendant 29 jours, et une fois seulement que tu as ton salaire, tu tombes malade. À la maison, les enfants tombent malades. Et tout l'argent on dépense là à l'hôpital. Et ça se répète chaque mois. Chaque mois c'est la même chose. Une fois seulement que tu as l'argent, la maladie se pointe et tu dois tout de suite là dépenser l'argent. Tu dois vite comprendre qu'il y a l'ennemi qui est en train de chercher à voler ton argent. Alléluia. Amen. Lorsque seulement tu as l'argent, la voiture tombe en panne. Et l'argent doit aller chez les mécaniciens. Une fois seulement que tu as l'argent, les choses se détruisent. Les instruments se détruisent. Les baffles tombent en panne. Et tu dois dépenser tout ce que tu pouvais épargner. Tu dois vite comprendre qu'il y a l'ennemi qui cherche à te voler ton argent. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas constater encore, mon frère, ma soeur, que tu vends les choses, mais lorsque tu achètes la marchandise, il n'y a pas de clients. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien tu constates que tu as l'argent. Le jour seulement où tu as de l'argent, c'est le jour où les voleurs te visitent. Lorsque tu constates que toi tu as l'habitude de perdre l'argent, tu as l'habitude de perdre les choses importantes, on ne vole qu'à toi-même. D'autres, on peut laisser l'argent de tout le monde. C'est seulement ton argent qu'on va voler. C'est seulement ta boutique qu'on doit casser. C'est seulement là où tu gardes ton argent que la banque doit prendre fait. Lorsque tu commences à construire, c'est seulement ta maison qui ne s'achève pas. Tu dois vite comprendre qu'il y a une main noire. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que derrière la pauvreté de la plupart des gens, le diable y est pour quelque chose. L'ennemi y est pour quelque chose. Lorsque tu constates encore que tu es incapable de rayer des bouts du mois, c'est-à-dire avant que le mois d'avril ne finisse, qu'on commence le mois de mai, tout ton argent tu as déjà fini. Et pour arriver jusqu'à la prochaine paye, tu as déjà contracté des dettes. Et une fois que tu as ton salaire, tu te rends compte que ton salaire est déjà fini avant que tu ne la touches. Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'était déjà arrivé. Avant même que je ne reçoive mon argent, j'ai déjà tout fini. Tu dois vite comprendre qu'il y a un esprit, il y a la pauvreté qui est en train de te ronger. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins, tu peux avoir des bons projets. Lorsque tu n'as pas l'argent, il y a des bons projets. Mais une fois seulement que tu as l'argent, tous les projets s'envolent. Si oublie tous les projets que tu as fait et tu dépenses l'argent dans autre chose, tu dois vite comprendre qu'il y a un esprit de la pauvreté qui est en train de s'attaquer à tes finances, qui ne veulent pas te voir réussir dans la matérialisation de tes projets. Parce que si tu réussis dans la matérialisation de tes projets, tu vas vivre ta richesse en Christ. Alors l'ennemi
cherchera par tous les moyens d'empêcher à vivre, à être capable de matérialiser cela pour ne pas accéder à ta richesse en Christ. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Amen. Nous savons tous, mes frères et sœurs, que le diable est un voleur. C'est un voleur. La Bible dit qu'en Christ Jésus, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions spirituelles, des bénédictions financières, des bénédictions matérielles et les projets de Dieu pour ta vie. Et que tu prospères à tous égards. Alléluia. Amen. Il est en train de dire ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Dieu n'a jamais eu un projet de malheur pour toi. Le diable connaissant cela, que Dieu nous a enrichis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Et connaissant les projets de Dieu pour notre vie, il cherche par tous les moyens à s'attaquer à nos finances. Parce qu'il sait que s'il laisse les enfants de Dieu s'épanouir financièrement, il aura encore plus mal. Il sait déjà que sans argent, nous lui causons beaucoup de tort, nous lui faisons beaucoup mal. Alors il sait que s'il nous laisse nous épanouir financièrement, nous allons lui faire encore très mal. Parce qu'il sait que si toi et moi nous avons l'argent, si nous devenons fort riches, comme c'est la volonté de notre Dieu, il sait que nous allons soutenir la mission, nous allons soutenir l'œuvre de Dieu, nous allons soutenir les campagnes d'évangélisation, nous allons soutenir l'évangélisation, nous allons soutenir les missionnaires, nous allons soutenir les hommes de Dieu. Ils vont travailler dans le repos. Et lorsque les hommes de Dieu travaillent dans le repos, cela leur permet encore de chercher Dieu davantage et de manifester le divin davantage. Alors le diable connaissant l'impact de l'argent dans la vie chrétienne, dans la mission, il cherche à combattre les finances des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il cherche à combattre par tous les moyens les finances des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là où nous avons lu dans la Bible l'histoire dans Juge chapitre 6. La Bible est en train de nous dire que les enfants d'Israël s'aimaient. Ils apportaient la sémence, ils labouraient la terre, ils prenaient le temps de travailler, trop dur. Après avoir labouré, après avoir semé, après avoir arrosé, lorsque le temps de la récolte arrivait, Madian montait et il détruisait la sémence. Bien-aimé, si Madian montait, c'est parce que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel. Vous savez, mes frères et sœurs, le diable par tous les moyens, il cherche comment bloquer nos finances. Par tous les moyens, il cherche comment combattre nos finances. Par tous les moyens, il cherche comment nous empêcher à devenir riches pour Dieu. Mais il ne sait pas comment y parvenir. Mais c'est l'homme lui-même, c'est toi-même qui lui ouvre la porte, qui lui donne la clé, qui lui donne l'accès à toucher à tes finances, à toucher à ta richesse, qui lui permet de mettre une barrière entre toi et ta richesse. Tu lui donnes accès comment? Par le péché. Par le péché. La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrait entre les mains de Madian. Lorsque tu pêches contre Dieu, en refusant de payer ta dîme, tu ouvres la porte à l'esprit de la pauvreté. Tu es en train de donner la permission, l'autorisation légale à l'esprit de la pauvreté de voler tes finances. Parce que le diable s'est envolé.
Alléluia. Amen. Lorsque tu voles ta dîme, lorsque tu refuses de payer ta dîme, tu te dis que moi je ne suis pas un salarié. Ce ne sont pas seulement les salariés qui doivent payer leur dîme. La dîme, nous devons la prélever dans tout ce qui passe par nos mains. En dehors des frais académiques ou scolaires, en dehors de la provision de la maison, dans tout ce que nous avons, nous devons payer la dîme. Lorsque mon frère, ma soeur, tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de voler à l'Éternel. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume, n'hériteront pas la richesse non plus. Lorsque toi tu es un voleur, c'est-à-dire que tu entretiens vraiment le fils du diable, parce que c'est un voleur. C'est la nature vraiment de ton père. Lorsque tu voles à Dieu, tu lui donnes la permission, l'autorisation légale de toucher à tes finances, de détruire ta sémence. Commencer à donner les aumônes. Dans tout ce que tu vas commencer à me donner, je vais commencer à soutenir les hommes de Dieu. Je vais commencer à payer les carburants pour les pasteurs. Comme un groupe de frères avait pris l'engagement de payer les carburants pour les pasteurs. Après un temps, ils ont disparu sans aviser. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel et que tu ne l'accomplis pas, tu es en train d'autoriser au diable de venir détruire tes finances, de venir voler ton argent. Tu lui ouvres la porte, tu lui donnes accès, tu lui donnes la permission. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, même si ce n'était pas l'église, dans tes prières, tu as dit par rapport à l'argent, Seigneur, si tu me donnes seulement le travail, je serai fidèle à l'église. Malgré le travail, je ne vais pas te fuir. Mais Dieu t'a donné un travail. Est-ce que tu es toujours fidèle à Dieu? Est-ce que tu continues à être toujours là? Est-ce que tu continues à prier comme tu priais avant? N'est-ce pas qui t'a donné l'argent? Mais toi tu n'as pas honoré ton engagement. Et tu as donné l'accès à l'ennemi. Tu lui as donné l'autorisation de détruire tes finances. Le manque de la réalisation de nos vœux, ça donne accès à l'ennemi de venir nous voler ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois fermer toutes ces portes en te repentant sincèrement devant Dieu. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, tu dois vite te précipiter pour honorer le vœu que tu fais à l'Éternel. Il y a même d'autres qui avaient dit à Dieu, Seigneur, lorsque tu me béniras, je commencerai à te donner les 50%. Depuis que tu avais promis à Dieu, à cause des souffrances, à cause des difficultés, tu n'honores pas ton engagement. Et tu es maintenant dans les esquisses. Seigneur, tu vois, si je donne les 50%, comment je vais manger? Comment je vais faire? Qui t'avait demandé de faire le vœu à l'Éternel? Tu dois sincèrement te repentir devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois te repentir devant le Seigneur. Tu dois te repentir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce soir? L'ennemi n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Le diable n'a jamais été l'ami de l'homme. Le diable ne t'a jamais aimé, mon frère, ma soeur. Le diable ne t'a jamais aimé. Et troisièmement, il y a d'autres personnes qui ont donné accès à l'ennemi, à toucher à leurs finances, en faisant le pacte avec le diable. Il y a les gens, il y a des familles qui ont eu à faire le pacte avec le diable. En ce qui concerne les finances, quelqu'un
peut-être tu passais par les temps difficiles. Et tu t'es dit, je peux avoir les féticheurs. Tu es allé dans la maison du féticheur. Chercher l'argent. Et le féticheur t'a dit, il t'a donné des conditions. Et il t'a dit que tu auras l'argent. J'aimerais te rassurer qu'en entrant déjà dans la maison du féticheur, toi-même tu étais allé livrer ta richesse au diable. En entrant seulement dans sa maison, peut-être tu peux dire, c'est pas moi qui étais allé. J'étais parti seulement accompagner quelqu'un. Lorsque tu accompagnes quelqu'un, il faut seulement entrer dans la maison du féticheur. Et toi aussi, tu avais laissé ta richesse là-bas. Alléluia. Amen. Il y a d'autres parents qui eux-mêmes avaient sacrifié la richesse de la famille en faisant les pactes avec les diables. Je connais un papa, on m'avait raconté l'histoire. Les choses n'allaient pas bien dans sa vie. Il s'était dit, allez chercher un féticheur. Il est allé. Lorsqu'il était arrivé, le féticheur lui avait dit, tu vas aller à minuit au cimetière. Si tu veux vivre la richesse, si tu veux voir les choses changer financièrement, tu vas te rendre au cimetière à minuit. Et le papa était parti. Arrivé là-bas, les choses qu'il avait vues, il avait fui. Il était parti. Et depuis le jour-là, jusqu'à aujourd'hui, le papa en question, rien ne marche dans sa vie financièrement. Pourtant, avant d'aller chez le féticheur, sa vie allait. Mais depuis ce jour-là, rien ne marche dans sa vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a d'autres personnes qui parlent eux-mêmes en faisant ils ont fait des pactes avec l'ennemi. On leur a donné le code de la famille. On a dit que ce code va commencer à te produire l'argent. En réalité, ce n'est pas que c'est le code qui te produit l'argent. Le diable prend seulement ce que Dieu t'avait déjà donné. Il les vole, il te ment, il te fait croire que c'est lui qui te donne. Le diable n'a rien à te donner. Il ne peut enrichir personne parce que lui-même il n'a rien à te donner. Il ne fait que voler. La richesse qu'il vole à gauche, il la donne à droite. Ce qu'il vole à droite, il la donne à gauche. C'est un voleur. Il est risé. Alors d'autres personnes ont vendu leur richesse en signant des pactes, en acceptant les codes de la famille. Et ils pensent que c'est ça la richesse. C'est pas ça la richesse, mes frères et sœurs. Et lorsque tu as vendu ta richesse à l'ennemi, sois sûr que ce que tu vis, ce ne sont que des miettes. Ce ne sont que des superflus. Ce que tu vis, tu ne peux pas les vivre dans la paix. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Mais lorsque tu cherches la richesse chez l'ennemi, chez le féticheur, il va te donner des conditions. Et des conditions très souvent qui sont difficiles à réaliser ou bien à accomplir. Et lorsque tu vas tomber dans la désobéissance, et c'est par là qu'il va te détruire davantage. Il te vole encore, il va donner cela à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Si dans ta famille il y a un code qui agit quelque part, sois sûr que l'ennemi est en train de voler votre richesse. La main de l'ennemi est en train de s'appesantir contre votre richesse. Et c'est difficile, aussi longtemps que tu ne te mets à prier, de vivre ta richesse en Christ. Tu veux vivre ta richesse en Christ, tu dois te mettre en prière. Autant tu cherches l'argent, autant tu dois prier. Autant tu travailles dur, autant tu dois prier. Alléluia. Amen. Si tu te lèves très tôt pour aller au travail, autant tu dois te lever très tôt pour prier contre l'esprit de la pauvreté. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas seulement, nous, comme je dirais, j'avais dit la fois passée que nous sommes en guerre. Et parmi les guerres, parce qu'au pluriel, il y a beaucoup de combats, parmi plusieurs combats que nous sommes en train de livrer,
Il y a la guerre aussi qui est financière, où les pays sont en train de se battre pour occuper la première puissance ou bien la première place en ce qui concerne les finances ou bien l'économie. Par là, nous comprenons qu'il y a une bataille qui est en train de se livrer, non seulement au niveau des nations, non seulement au niveau des continents, mais sur le plan spirituel aussi. Parce que le diable sait que par la pauvreté, s'il arrive à maintenir beaucoup de personnes dans la pauvreté, il va entraîner beaucoup de personnes en enfer avec lui. Parce que par la pauvreté, beaucoup de filles se prostituent. À cause de la pauvreté, beaucoup de filles se prostituent. À cause de la pauvreté, beaucoup de parents sont devenus des missionnaires. À cause de la pauvreté, beaucoup de femmes sont devenues infidèles à leur mari. À cause de la pauvreté, beaucoup de femmes sont devenues insoumises à leur mari. Et le diable est content lorsqu'il voit des femmes se rebeller contre leur mari, lorsqu'il voit des maris qui signent des pactes avec le diable, lorsqu'il voit des maris qui toquent à la porte de l'occultisme, à la recherche de l'argent, à la recherche de la richesse financière. L'ennemi est content. C'est pourquoi il combat les finances. Il cherche à bloquer cela, à rendre cela difficile, pour entraîner beaucoup de personnes en enfer avec lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois te mettre en colère contre la pauvreté, contre les manques, contre la disette. La pauvreté n'honore pas Dieu. La pauvreté ne glorifie pas Dieu. La pauvreté dans ta vie ne glorifie pas Dieu. Lorsque le Seigneur te voit vivre dans le manque, le Seigneur n'est pas honoré. Le Seigneur ne se sent pas glorifié. Lorsqu'il te voit vivre dans la pauvreté, le Seigneur ne se voit pas glorifié. Tu dois te mettre en colère. Bien-aimé, autant je haïs la pauvreté, autant je déteste le péché, autant je déteste la pauvreté, autant je déteste le péché, autant je déteste la pauvreté, autant tu dois détester le péché, tu dois détester la pauvreté. Parce que la pauvreté risquera de te conduire en enfer, de te conduire à pécher contre Dieu, t'amènera dans les murmures, t'amènera dans les jalousies, t'amènera dans des critiques, t'amènera dans le péché. Tu dois haïr la pauvreté. La Bible est en train de dire, voyez votre misère, sentez votre misère, sentez votre misère. J'aimerais pendant que je suis en train de parler, que tu sois en train de regarder ta vie, fais passer la situation par laquelle tu passes, défends-toi comme un film, réalise ce que tu vis, réalise les manques dans lesquels tu vis, réalise la souffrance que tu endures. Tu cherches à réaliser un projet, mais depuis que tu commençais à te cotiser, tu n'arrives pas à atteindre les montants voulus. Lorsque tu veux atteindre $1,000, du coup il y a un problème et tout l'argent part et tu recommences encore à zéro. Lorsque tu veux atteindre 10 000, un problème survient et tu dépenses tout. L'ennemi est en train de te voler ton argent. Tu dois te mettre en colère contre la pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sentir sa misère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de sentir sa douleur? La pauvreté fait très mal, bien aimé. La pauvreté amène la honte. La pauvreté amène l'humiliation. La pauvreté amène l'inconsidération. La pauvreté amène la honte. Ça amène la honte. Ça amène la honte. Ma soeur, des fois ce n'est pas le masque de la vieillesse que tu as, mais c'est seulement la pauvreté qui fait que les frères Jean ne puissent pas te voir. Seulement la pauvreté qui fait que la personne là, sa famille te refuse. Mon frère, c'est seulement la pauvreté qui fait qu'on te taxe d'un sorcier. La pauvreté fera que tu te maries en
en retard. La Bible est en train de dire que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. La Bible n'a pas dit que les vieilles se marient. Lorsqu'on parle des jeunes, je vois les jeunes de 25 ans se marier, les jeunes de 26 ans se marier, les jeunes de 30 ans se marier. Mais toi, tu attends arriver à 40 ans. Pourquoi? Parce que la pauvreté est en train de t'accabler. Sans ta misère, soit dans le deuil, soit dans les larmes. Comment expliquer jusqu'à 30 ans, à 40 ans, c'est difficile pour toi de toucher 10 $. La Bible dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil. Que les jeunes se marient. Tu sais pourquoi tu te masturbes? C'est parce que l'âge est en train d'avancer. Et le corps commence à se réclamer. Le corps commence à te réclamer. Et tu tombes dans la masturbation. La pauvreté facilite souvent le péché. Tu dois sentir ta misère. Tu dois te mettre en colère contre la pauvreté. Tu dois t'énerver contre la pauvreté. Ne te mets pas en colère contre moi. Ne te mets pas en colère contre ta tante qui n'était de pas. Ne te mets pas en colère contre ton grand frère qui n'était de pas, ne te soutient pas. Mets-toi en colère contre l'esprit de la pauvreté. Si Christ savait que tout sera facile pour nous, il n'allait pas nous donner le pouvoir. Il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la pauvreté, sur la maladie, sur tout ce que la pauvreté peut engendrer et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu es prêt ce soir à te lever contre la pauvreté et à marcher contre la pauvreté? Tu dois te mettre en colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier avec moi pendant 5 minutes ce soir? Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un qui est fatigué d'être pauvre, de vivre dans la pauvreté, de vivre dans les manques. Depuis que tu avais commencé à te cotiser pour monter cette entreprise, tu n'y parviens pas. Depuis que tu avais commencé à chercher des clients, les clients ne sont pas là. Des marchandises qu'on garde à la maison, personne n'achète. Bien-aimé, tu dois te mettre en colère contre la pauvreté. Jésus-Christ a tout accompli. Il a payé nos dettes à la croix. Il a payé nos dettes à la croix. Est-ce que tu es prêt pour prier avec moi ce soir? Je voulais prier avec ceux-là qui sont fatigués de vivre dans la pauvreté. Je voulais prier avec une femme qui est fatiguée de vivre dans la pauvreté. Je suis fatigué de cotiser, d'épargner, sans pour autant atteindre les montants que je cherche pour monter mes entreprises. Je me sens fatigué. Je me mets en colère ce soir contre les manques, contre les insuffisances, contre les insuffisances financières. Où je travaille dur, mais j'ai de faibles revenus. Je travaille beaucoup, mais je reçois paix. Je donne le meilleur de moi, mais je reçois paix. Bien-aimé, il y a la présence de la pauvreté. Commence à prier. Avant de commencer à réclamer, avant de commencer à détruire l'ennemi, commence à te repentir d'abord. Regarde. Vérifie combien tu as volé à Dieu. Là où tu as volé la dîme, là où tu avais pris des vœux que tu n'as pas pu honorer. Demande au Seigneur de te pardonner. Que le Seigneur te pardonne. Crie à l'Éternel. La Bible dit les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Dans les criers là, ils nous ont regrettés. Ils se sont repentis. Répands-toi devant le Seigneur. Combien de fois tu as volé à Dieu? Combien de fois tu as volé? Combien de fois tu n'as pas payé tes dîmes? Combien de fois tu as volé? Tu n'as pas été fidèle dans tes engagements. Tu n'as pas été fidèle. Combien de fois tu avais les moyens de soutenir l'œuvre de Dieu, mais tu as été insensible. On a fait l'appel ici pour soutenir l'œuvre de Dieu.
Toi, tu avais l'argent, mais tu avais refusé de soutenir l'œuvre de Dieu. Répands-toi devant les seigneurs. La Bible dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Demande à Dieu pardon ce soir. Il est celui qui pardonne nos péchés. Jésus est en train de dire, le diable vient à moi, mais il n'a rien de lui à moi. Il vient vers moi, mais il n'a rien de lui à moi. Lorsque la pauvreté viendra, que la pauvreté ne trouve rien de lui en toi. Le vol, la désobéissance à Dieu, le péché. Répands-toi ce soir. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Là où tu t'es masturbé, tu as souillé tes mains. Demande à Dieu de te pardonner, de te sanctifier par le sang de Jésus, qui te lave par le sang de Jésus, qui te lave par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à crier en ta faveur. Que le sang de Jésus crie en ta faveur. La Bible dit, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Là où les hôtels de ta famille crient contre toi, là où les hôtels de la pauvreté crient contre toi, là où les hôtels de la pauvreté crient contre toi, que le sang de Jésus commence à crier en ta faveur. Que le sang de Jésus crie en ta faveur. Que le sang de Jésus crie en ta faveur. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Na nguya ya kombo na Yesu. Na nguya ya kombo na Yesu. Na volonté na ngamoko. Na volonté na ngamoko. Na lisungia molimo mosantu. Na lisungia molimo mosantu. Na yeko belela yo. Na yeko belela yo. Na yeko boya na kati na bomo inanga. Na yeko boya na kati na bomo inanga. Limitation nyoso. Limitation nyoso. Ya limitation financière nyoso. Limitation financière nyoso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na boyi na pokwa lelo. Na boyi na pokwa lelo. Limitation financière nyoso. Limitation financière nyoso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à refuser la limitation financière dans ta vie. Refuse dans ta vie toute limitation. La limitation financière qui t'empêche à avoir beaucoup d'argent, qui t'empêche à avoir au-delà de ce que tu as l'habitude de toucher. Commence à refuser la limitation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ce soir je refuse toute forme de limitation, tout esprit de limitation financière, tout ce qui me limite à mes finances, toutes les barrières qu'on a érigées devant moi, qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui m'empêchent à vivre ma richesse en Christ Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Toutes les limites qui m'empêchent à accéder à ma richesse en Christ, je refuse cela, je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir,
Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En tapant les mains. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je viens refuser la pauvreté dans ma vie. Comme la Bible dit. Tout ce que tu vas refuser sur la terre, même au ciel, sera refusé. Ce soir, au nom de Jésus, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté dans mes finances. Au nom de Jésus, ce soir, je refuse la semence de la pauvreté, l'action de la pauvreté, l'esprit de la pauvreté. Toi, esprit de la pauvreté, va-t'en loin de ma vie, va-t'en loin de mes finances, lâche mes finances, lâche mes finances. Au nom de Jésus, commence à prier. Détruis la pauvreté dans ta vie. Détruis la puissance de la pauvreté. Détruis la puissance de la pauvreté. Détruis la semence de la pauvreté. Détruis la puissance de la pauvreté. Jésus nous a donné les pouvoirs. Il nous a donné les pouvoirs. La Bible dit, je vous ai établi afin de détruire, afin d'abattre, afin de détruire. Nous détruisons la pauvreté. Nous détruisons la semence et la pauvreté ce soir dans ma vie, au nom de Jésus. Esprit de pauvreté financière, je te détruis dans ma vie, je te détruis dans mes finances, je te détruis dans mon travail. Au nom de Jésus, va-t'en ce soir, loin de mon travail, va-t'en ce soir, loin de mes finances. Au nom de Jésus, va-t'en ce soir, loin de mes finances, va-t'en ce soir, loin de mon travail. Au nom de Jésus, je détruis ton action dans la vie de mon frère, je détruis ton action dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, pauvreté va-t'en, pauvreté va-t'en, pauvreté va-t'en. Je me sépare avec toi, je me sépare avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Na pokwa lelo. Nazokabwana. Na molima pauvreté. Na molima pauvreté. Yo molima pauvreté. Na pokwa lelo. Na kombo na Yesu. Na lisungia molima mosantu. Nazokabwana na yo. Na kabwani na yo. Na boyo. Na za moumute. Na za pauvreté. Na boyo. Na za pauvreté. Na nkati na Yesu. Na za mobola te. Na boyi bobola, na za mobola te, na boyi bobola, na za mobola te, osoboya, au nom de Jésus, refuse la pauvreté, refuse la pauvreté. Paul est en train de dire, je crie, c'est pourquoi je parlais, ce soir je crois. C'est pourquoi je parle. Je confesse que je ne suis pas pauvre. Je me sépare avec l'esprit de la pauvreté. Je me sépare avec l'esprit de la pauvreté. Toi, pauvreté financière, je me sépare avec toi. Toi, pauvreté dans mon travail, je me sépare avec toi. Toi, pauvreté qui vient me voler mon argent par les maladies, qui vient me voler mon argent par la négligence, par la paresse, par les vols. Allez, va-t'en. Je me sépare avec toi. Je refuse ta présence dans ma vie. Ce soir, je viens signer les divorces entre moi et toi. Pauvreté entre moi et toi. Divorce. Je divorce avec toi. Pauvreté, je signe ma divorce avec toi. Au nom de Jésus. Pauvreté, je signe ma divorce avec toi. Au nom de Jésus. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un prie bien ce soir? J'aimerais te rassurer. Autant tu es en train de refuser la pauvreté est en train de te refuser. Autant tu es en train de dire je me sépare avec toi, la pauvreté est aussi en train de dire moi aussi je me sépare avec toi. Avant de quitter ce lieu, tu seras en train de dire bye bye à la pauvreté. Ce soir, bien-aimé, nous allons invoquer le feu. Nous allons envoyer le feu sur les autels de la pauvreté. Les autels qui nous maintiennent dans la
la pauvreté, là où il y a des hôtels qui sont en train de crier contre nos finances, que ce soit dans votre village où on avait érigé des hôtels pour contrôler la richesse de tous les enfants de votre famille. Tu vas envoyer le feu sur des hôtels qui réclament ton argent. Tu vas envoyer le feu sur les pactes qui avaient été faits contre ta richesse. Commence à envoyer le feu sur l'esprit de la pauvreté. Envoie le feu sur les hôtels de la pauvreté. Envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu de l'Éternel commence à détruire les hôtels de la pauvreté érigés dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma belle famille. Tout ce qui s'appelle hôtel de la pauvreté, j'envoie le feu de l'Éternel ce soir pour brûler tous ces hôtels, pour brûler les hôtels de la pauvreté, les hôtels de la pauvreté érigés dans cette avenue, dans l'avenue Sifoko, par hôtel Nyoso, Oba Tonga na avenue Oyo, Oba Tonga na commune Oyo, Oba Eleva na district à Changu, na Zozikisa, na Zotinda Moto, Nicolas ba hôtel Nyoso pauvreté, na Kombo na Yesu, pauvreté, na Poko Lelo, na Zotinda Moto na Nzambe, etumba ba hôtel, etumba misala, Nyoso pauvreté, Oda ba chacun tabase. Envoie le feu. Le feu, l'Éternel, il est celui qui exerce son jugement par le feu. Il est celui qui exerce son jugement par le feu. Nous envoyons le feu pour brûler les hôtels qu'on avait érigés avant notre naissance, pendant notre naissance. Et à la pauvreté, on les a attachés à Kombonanga, on les a attachés, liés, na jou, moi à naissance nanga, na zotumbango na moto. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na zozikisa, na moto ya molimo bosantu, ba hôtel et sa pauvreté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Pourquoi? Faute de temps, tu vas prier, tu vas commencer à déclarer, à récupérer ce qui est à toi. Tout ce que le diable t'avait volé, l'argent que l'ennemi t'avait volé. Commence à récupérer cela. Commence à réclamer ton argent. La Bible dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Il dit, je remplacerai. Commence à réclamer la restauration de tes finances ce soir. La restauration de ta richesse ce soir. En Christ Jésus, la restauration est possible. Il est en train de dire, encore un peu de temps, et j'embralerai les cieux. J'embralerai la terre et les richesses des nations viendront à toi. Ce soir, réclame ce qui est à toi. En Christ Jésus, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Réclame ta richesse. Réclame ta richesse. Réclame ta richesse. Appelle ton argent qu'on t'a volé, que le diable t'a volé. Réclame cela. Appelle cela. Attire cela vers toi. Attire cela vers toi. Au nom de Jésus. Appelle. Au nom de Jésus. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Un homme a dit que les pauvres disent je suis riche. J'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Commence à parler. Déclare après moi. Moi Justin.
Moi, Pierrot. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Je déclare. Je réclame. Je suis riche. 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 Financièrement. Matériellement. Je le suis. Au nom de Jésus. 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 Même si présentement je n'ai rien en poche, je n'ai rien en banque, à cause de Jésus qui s'est appauvri, afin que moi, Justin, je devienne riche. Ce soir, je prophétise sur ma personne. Justin, tu es riche. Justin, tu es béni. Justin, tu es béni. Justin, tu es riche. Au nom de Jésus, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la richesse du ciel soit ton partage maintenant. Que la richesse du ciel soit ton partage. Sois riche au nom de Jésus. Je t'ordonne d'être riche. J'ordonne à la richesse d'être ton partage. J'ordonne à la richesse d'être accompagné. Et maintenant, reçois cela. Reçois cela. Tu es béni. Tu es riche. Tu es béni. Tu es riche, tu es béni, tu es riche, tu es béni. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa servante pour ses puissants messages. Continue à prier. À la maison, à chaque fois que tu as l'opportunité, prie contre la pauvreté. Amen, amen. Amen. La même énergie que tu as pour chercher la sainteté de Dieu, ça soit la même énergie que tu dois dégager pour chercher la matérialisation de ta richesse en Christ. Que le Seigneur bénisse Maman Divine. À présent, un homme riche va donner richement. C'est un péché de prier pour la richesse sans donner les billets des banques. Nous le savons tous, pour nous enfants de Dieu, pour devenir riches, il ne suffit pas seulement de travailler. Le plus grand secret pour nous, c'est d'abord la foi et les donneurs. Si tu peux bien donner, tu auras la richesse de Dieu. Alors je nous avais dit que pendant le culte, faisons un effort, donnons à tous les services. Donc à la maison, tu après ton offrande de l'église, ton offrande du prophète, ta dîme ainsi que ton offrande à chaque parcelle. Tant que nous n'allons pas décider de bien donner, eh bien, le ciel ne décidera jamais de nous donner. L'homme qui veut devenir riche doit décider de bien donner. Qui doit décider de donner. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Nous avons 3 services. Au premier service, tu vas placer ton offrande de l'église dans les paniers roses. Et dans les paniers blancs, tu vas sceller ta prière. Et après cela, tu as ta dîme, ton action de grâce, tu t'approcheras. Nous prierons pour toi. À la fin, nous allons nous approcher pour payer, pour donner nos offrandes à chaque parcelle. Soit la deuxième personne. Que les faibles disent, je suis.
ce que Dieu a fait moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Tu as ta dîme, tu peux t'approcher, nous allons prier pour toi. Hosanna, Hosanna.